Alors, qu'est-ce que le radiès? Le radiès est un produit de comblement que l'on utilise en médecine esthétique pour combler les sillons nasogéniens, les plis d'amertume, pour faire des pommettes, pour dessiner un ovale, pour faire une avancée du menton, rectifier un nez par exemple. Ce n'est pas un acide hyaluronique, c'est toujours un produit de comblement à 100% résorbable. Il est arrivé des États-Unis en 2004. Aux États-Unis, il existe depuis l'an 2000. Donc on a plus de 10 ans de recul sur ce produit et des millions de seringues ont été déjà injectées à travers le monde. Donc le praticien va injecter ça comme il injecterait un acide hyaluronique, c'est-à-dire dans le derme ou juste sous le derme ou parfois un peu plus profondément. On mélange un produit anesthésiant parce que le radiès peut être un peu sensible, donc avec le produit anesthésiant ça se passe très bien, ce n'est pas douloureux. Une des particularités du radiès, c'est qu'il agit en stimulant la peau pour faire affluer les fibroblastes. Ce sont des cellules qui vont synthétiser du collagène. Et donc, lorsqu'on injecte le radiès, il y a un gel de suspension qui va disparaître au bout de 3 mois environ, laissant place à votre propre collagène. Donc, ça va avoir un effet de traitement de la peau, puisqu'on va avoir une plus grande quantité de collagène dans votre derme ou juste dessous. En termes de durabilité des résultats, on peut espérer environ 12 à 18 mois, environ 15 mois. Au bout d'une quinzaine de mois, il reste du produit, mais cela nécessite une correction. En ce qui concerne les effets secondaires du radiès, ils sont très liés à son mode d'action. Dès lors que l'on injecte le radiès, il va y avoir un afflux de fibroblastes, un afflux d'eau, de matière, qui vont transporter ces fibroblastes au niveau de l'endroit où il a été injecté. Ce qui va provoquer une sorte de durcissement du produit, un œdème qui sera modéré mais qui sera présent, parfois une légère rougeur, c'est-à-dire que le patient en sortant va ressentir des indurations, une petite sensibilité mais qui sont normales, qui ne sont pas des allergies, qui ne sont pas des réactions indésirables, qui sont des réactions normales dues à la stimulation du produit dans la peau. Donc afflux de fibroblastes, et ces fibroblastes, une fois installés, vont produire du collagène. Et c'est ce que l'on veut avec ce produit. Donc, cette réaction va durer environ 3 jours. Il est normal de sentir la présence de ce produit pendant quelques semaines. Ce n'est pas gênant. Il faut juste savoir que c'est normal. Ce ne sera pas visible. Ça peut être visible le jour même. C'est au maximum le jour même. Ensuite, l'œdème diminuant dans les 2-3 jours. On ne verra plus rien d'irrégulier, mais on sentira encore un peu le produit et puis au fil des semaines, on ne le sentira plus du tout. C'est un excellent produit, il est très bien toléré, il n'y a pas eu de réelle allergie mise en évidence à ce jour. Les quelques effets indésirables sont exceptionnels et apparaissent souvent entre la 3e et la 5e semaine d'injection. C'est un cas d'hyperstimulation, donc il y a un œdème qui se produit, mais cet œdème peut être facilement traité par la cortisone et ne laisse aucune séquelle. En tout cas, c'est un effet indésirable rarissime. Voilà. On a pas mal de recul avec ce produit, on peut être tranquille par rapport à son utilisation. Voilà, il faut savoir qu'il est un peu spécial par rapport à l'acide hyaluronique, mais c'est son mode d'action qui veut ça. Son mode d'action, c'est la synthèse de collagène. Donc, des petits désagréments de 24-48 heures, 3 jours sont tout à fait normaux. Il ne faut surtout pas vous inquiéter avec ça.